à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres pour une nouvelle vidéo qui va porter sur une thématique assez spécifique, le rêve, ou plutôt les rêves auxquels on a renoncé. Donc du coup, pour venir sublimer ce tirage, j'ai choisi de le faire à travers l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc, on va regarder ensemble à travers 4 choix possibles. Quels sont ces rêves auxquels vous auriez renoncé? On va essayer d'analyser à travers ce tirage pourquoi et comment est-ce que vous pourriez justement vous y reconnecter, réparer si il y a un goût d'amertume encore en vous suite à ce renoncement. Alors un premier tas ici, donc je vais faire 4 tas, tiens. Un second ici, un troisième ici et un quatrième là. Donc regardez bien au fur et à mesure que je dispose les cartes, qu'est-ce qui vient parler à votre âme, qu'est-ce qui vient vous enchanter, quel est le tas qui vous appelle. Donc on va regarder ça maintenant. Tac, 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 hop, hop, et voilà. Alors, c'est parti. Pour les personnes qui auront choisi le premier tas, à quel rêve avez-vous renoncé? Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, vous avez renoncé quelque part à un rêve d'évolution spirituelle. Certains d'entre vous se sont peut-être complètement laissés alpaguer par la misère, le malheur, la grisaille du quotidien. Et là, quelque part, c'est vraiment un rêve d'évolution générale. Pour moi, si vous avez mis ça de côté, en plus c'est drôle, il y a la lettre K. La seule raison, c'est que c'est karmique. Et on a le 6, c'est peut-être aussi en lien avec l'histoire de la famille, mais plutôt des femmes de la famille. Donc il y a une partie de vous qui a renoncé à ses rêves parce que trop de dépression, trop de lourdeur, trop d'incertitude. Et il y a eu un sentiment d'impuissance, de je ne suis pas capable de le faire. Donc ça peut être un rêve vraiment qui touche à votre transformation intérieure et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes parfois sans dessus-dessous. Il y a vraiment l'énergie de la mélancolie qui vient un peu se mêler aux drames familiaux. Donc il y a des gens qui ont rêvé à un projet qui aurait pu les porter sur le devant de la scène, vers la lumière, parce qu'à un moment donné, il y a déjà aussi un pacte karmique, mais de loyauté familiale, qui vous empêche d'aller vers cette lumière, vers cette évolution. Comme si vous aviez peur, par votre propre réussite, de faire de l'ombre à quelqu'un. Alors, pour moi, ça peut être vraiment un rêve en lien avec la notoriété, le fait d'être mis sur le devant de la scène. Donc, ça peut être vraiment en lien avec un projet qui vous mettrait en face d'un public. Et vous avez peur quelque part de briller à votre propre lumière. On va maintenant découvrir à travers l'oracle des plumes et des nombres, qu'est-ce que vous auriez intérêt à faire pour réactiver ce rêve. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes grandement invité à réactiver ce rêve à travers la plume ocre. Et Babou est d'accord. La plume ocre, elle nous parle d'accomplissement. Et pour ce faire, vous pourriez tout simplement faire confiance peut-être à un ami, un conjoint, une personne de confiance qui va vous aider à vous reconnecter à ce rêve. Et il y a peut-être même déjà quelqu'un qui vous motive. Et peut-être que pour y accéder, vous auriez peut-être intérêt à vous associer dans un premier temps. Il est vraiment question de provoquer un peu la providence, le destin, pour faire venir dans vos énergies et autour de vous les bonnes personnes, les bonnes circonstances. Mais ça passe pour moi davantage par l'humain, qui vont vous remettre au diapason de ce rêve-là.
La raison principale, c'est vraiment le sentiment de découragement et d'impuissance. C'est le chagrin, c'est la mélancolie, c'est la monotonie, c'est aussi le fait de se dire « Non mais pourquoi ça m'arriverait à moi ?» Donc là, ce qu'on est en train de vous dire avec la plume ocre, c'est que si vous avez eu ce rêve, c'est qu'il y a de toute façon une forme de certitude quant à sa concrétisation. Et votre pari gagnant, c'est vraiment de chercher de l'aide vers la personne ou la structure qui vous aidera à le réaliser. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le premier tas. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le second tas. À quel rêve avez-vous renoncé? Alors là, c'est assez important. Ça vient me dire deux choses. Il y a des personnes qui ont vraiment renoncé à des rêves d'enfants, dans le sens quand ils étaient enfants, mais aussi il y a des gens qui ont renoncé aux rêves de parentalité. Il y a des gens qui ont baissé les bras et qui ont abandonné le rêve ou l'envie d'avoir un enfant. Si vous avez abandonné ce rêve, cette envie, quelles que soient les circonstances, alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont renoncé parce que il y a eu trop de difficultés à procréer, il y a eu trop de difficultés avec un conjoint, une conjointe. Il y a eu peut-être aussi un découragement par rapport à ce qui s'est passé dans la famille, dans l'histoire de la famille ou dans un entourage proche. Il y a peut-être un événement en lien avec un enfant qui vous a bouleversé, choqué. Et du coup, il y a une partie de vous qui a mis un mouchoir là-dessus et qui s'est empêché d'aller vers la réalisation de ce rêve. On va voir maintenant pourquoi et comment vous pourriez y remédier. Ok, alors la raison pour laquelle vous avez renoncé, c'est parce que inconsciemment, vous pensiez que c'était une source de grosses contraintes et vous avez peut-être été abasourdi par des schémas, des injonctions familiales en lien avec ça. Alors ça peut être aussi des gens qui ont déjà des enfants, mais qui ont renoncé à un deuxième ou un troisième. Ça peut être vraiment ça. Moi, j'ai le côté, je suis abasourdi par l'extérieur. Il y a vraiment aussi un découragement profond qui vient de l'extérieur et du coup, il y a des tourments au niveau peut-être de la structure, de l'organisation. Alors regardez, c'est quand même assez magique. Sur cette carte-là, on a l'arc-en-ciel, là, et là, on le retrouve cet arc-en-ciel. Moi, ça vient m'expliquer que vous pouvez recréer ce lien de parentalité, ce lien d'amour inconditionnel à l'enfant d'une toute autre manière et d'une manière complètement ingénieuse et différente. Ça peut en passer par l'adoption, ça peut être aussi maintenant en vous mettant à une activité qui fera que vous vous occupez différemment des enfants et que du coup vous pourrez exercer quelque part votre paternité ou votre maternité différemment. Mais ça vient aussi me parler de la capacité à vous reconnecter à l'âme d'un enfant de votre entourage de quelque manière que ce soit. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le second tas. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le troisième tas. Quel est le rêve auquel vous avez renoncé et pourquoi n'auriez-vous jamais dû y renoncer? Vous avez mis un mouchoir sur ce rêve qui vous amenait à avoir de grandes idées, à créer des projets originaux, insolites, qui sortent des sentiers battus. Et la raison pour laquelle vous y avez renoncé, c'est que vous aviez peur d'être d'être considéré comme un vilain petit canard, d'être un peu marginalisé ou rejeté par vos pairs. Vous avez renoncé peut-être à un rêve intellectuel, un projet ambitieux en lien avec l'intellect. Peut-être que certains d'entre vous avaient envie d'inventer quelque chose et trop de raillerie ou la peur d'être mis en marge de la société a fait que vous avez complètement renoncé à cette envie. Le renard, c'est celui qui est rusé.
qui l'air de rien peut, sans le vouloir, nuire, mais il y a quelque chose de touchant chez le renard. Il y a quelque chose d'innocent, il y a quelque chose à la fois de furtif, d'insaisissable, mais il y a quand même une profonde connexion. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au Petit Prince quand je vois un renard. Donc il y a aussi une part d'innocence avec vous qui est partie en renonçant à ce rêve. C'est-à-dire que la lourde loi de la vie, la dureté de la vie sous certains aspects, vous a aussi amené quelque part à vous raisonner. Donc en fait, vous avez enterré le rêve des grandes idées. Alors maintenant, quelle serait la solution pour vous reconnecter à ce rêve, le faire différemment? Ok. Mais c'est tout simplement d'accepter de passer à autre chose. Là, ce que ça nous explique, c'est ce qui aurait pu être fait à un moment donné, c'est peut-être plus le moment. Vous avez peut-être de nouveaux projets bien plus ambitieux. Et en fait, votre rôle à vous maintenant, c'est de conjurer le sort en inventant quelque chose d'encore plus grandiose, de complètement différent, mais de s'appuyer sur cette expérience d'avoir un peu renoncé, abandonné, baissé les bras, pour vous réaliser dans un autre domaine. Et justement, là, faire preuve plutôt d'opiniâtreté et cette fois-ci, ne pas vous avouer vaincu. Et il est là, en fait, votre pari gagnant sur le sujet, c'est vraiment d'arriver à cette capacité de vous dire « je n'ai pas réussi là-dedans, je n'ai pas réussi à faire cela, parce que ce n'était peut-être pas ma voie au final, mais en renonçant et en élaborant tous les stratagèmes possibles et inimaginables dans ma tête, j'ai appris des choses. » Et donc, capitaliser sur cette expérience pour vous réaliser dans quelque chose de nouveau et de tout aussi original, même si c'est complètement différent. Voilà pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3. Et je passe maintenant au dernier tas. Les personnes qui auront choisi le 4e tas, quel est ce rêve auquel vous avez renoncé et pourquoi? Alors, les personnes qui ont choisi le 4e tas, j'ai l'impression que c'est un rêve qui est encore présent dans vos énergies. Vous avez renoncé, vous êtes en train de renoncer à un changement de vie radical. Et vous avez une idée très claire de ce que cela pourrait donner. Seulement, une partie de vous renonce parce que votre côté sage, visionnaire, vous fait voir que l'ombre au tableau. Et là, pour moi, vous avez 2 perspectives d'évolution. Ça peut même être, pour certains, la perspective de changement de vie radical dans un autre pays, quoi. Où il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont choisi vraiment un projet professionnel spécifique et qui ont aujourd'hui l'opportunité de le faire dans un tout nouveau décor, un tout nouveau cadre et de façon complètement différente. Et ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous accrocher à votre rêve, c'est que vous avez un attachement profond à votre zone de confort et à vos habitudes. Votre pire ennemi dans cette situation, c'est vos habitudes et l'idée que vous vous faites de ces habitudes. Donc ce que vous auriez tout intérêt à faire, à mon sens, c'est d'essayer de tester un peu ce que ça pourrait donner, d'aboutir et de toucher un peu du bout de doigt ce rêve-là. Mais à mon avis, vous avez encore l'opportunité de changer votre fusil d'épaule. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est un rêve auquel vous êtes en train de renoncer, mais ce qu'on est en train de vous dire là, c'est réfléchissez-y bien à 2 fois. Alors, qu'est-ce que vous auriez du coup intérêt à faire? Eh bien, aller vers cette nouveauté. On a la plume de la Renaissance qui sort et la création. Donc là, vous avez vraiment l'opportunité de vie de recréer un monde idéal et à la hauteur de vos ambitions. Faites preuve de nouveauté. N'ayez pas peur de mettre de nouveaux ingrédients dans ce que vous savez déjà faire et surtout faites travailler, faites fructifier votre imagination. C'est ça qui va vous permettre de voir le côté plutôt doré plutôt que le côté noir de cette perspective d'évolution. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui auront choisi le
4e tas. Je vous remercie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aurez choisi. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Et n'oubliez jamais de rêver, ça fait du bien. Bye bye.